Et si l'histoire des origines humaines que l'on vous a enseignée n'était en réalité que l'introduction d'un récit infiniment plus grandiose? Les antiques inscriptions sumériennes évoquent les Anunnaki, ces entités venues des cieux pour influencer notre monde. Chez les aborigènes d'Australie, on parle des Wandjina, des créatures venues des étoiles qui ont modelé les sociétés primitives. Ces légendes ne se limitent pas à des contes éparpillés. Elles forment les pièces d'un puzzle dissimulé que la science conventionnelle ignore souvent. Les écrits védiques de l'Inde ancienne décrivent les Vimana, ces engins volants qui transportaient des êtres supérieurs à travers l'univers. De leur côté, les peuples autochtones d'Amérique, comme les Hopis, relatent des histoires étonnamment comparables sur des visiteurs stellaires qui ont orienté leurs prédécesseurs. En reliant ces traditions ancestrales aux messages contemporains provenant d'entités comme les Pléiadiens, les Arcturiens ou les Syriens, un motif clair apparaît. L'humanité n'a jamais été isolée. Elle a toujours fait partie d'un ensemble plus large. Au-delà de notre dimension matérielle se cache une coalition antique baptisée Fédération Galactique, un regroupement de sociétés avancées qui supervise subtilement le progrès spirituel des terriens depuis des millénaires. Qui composent-ils exactement? Quel est leur intérêt pour notre éveil collectif? Et pour quelles raisons choisissent-ils ce moment pivotal de notre ère pour se manifester? Ces révélations transformeront radicalement votre vision de vous-même et de votre rôle sur cette planète. Pour saisir pleinement le rôle de la Fédération Galactique ici-bas, il faut plonger dans les abysses du temps cosmique, à une période où la Terre n'était qu'un nuage de particules stellaires, tandis que l'univers abritait déjà des cultures dont la maturité spirituelle éclipserait celle de nos sages les plus éclairés. Visualisez cela, pendant que notre globe formait ses premières mers, des formes d'énergie pure et de savoir parcouraient les constellations, non via des appareils primitifs en métal, mais par des passages interdimensionnels nés de leur domination sur l'espace-temps. Oubliez les stéréotypes des aliens gris popularisés par les médias. Il s'agit plutôt de nos aïeux stellaires, les Lyriens, issus d'une constellation que nous nommons aujourd'hui Lyre, la Lyre céleste. Les Lyriens incarnent un chapitre essentiel de l'épopée galactique. Ils comptent parmi les premiers humanoïdes à accéder à ce qu'on pourrait qualifier de conscience christique, un niveau où l'identité personnelle s'efface au profit d'une compassion et d'une intelligence infinie. Ce qui rend leur parcours exceptionnel, c'est qu'ils n'ont pas conservé cette élévation pour eux seuls. Au lieu de cela, ils ont agi comme des semeurs d'univers, implantant la vie et l'éveil dans toute la Voie lactée. En observant les Pléiades, cet amas qui fascine les humains depuis l'aube des temps, vous contemplez l'un de leurs chefs d'œuvre, un ensemble d'étoiles qu'ils ont contribué à habiter par des êtres qui deviendraient ensuite des protecteurs fidèles de notre monde. Les Lyriens ont aussi fondé des sociétés prospères près de Vega, cette éclatante étoile azur de leur constellation natale, et ont influencé l'émergence de la conscience dans le système d'Arcturus. Voyez-les comme les aïeux spirituels de nombreuses lignées galactiques, chacune transmettant des facettes distinctes de la connaissance lyrienne tout en cultivant ses talents propres au bénéfice du dessein universel. Pourtant, la galaxie n'était pas promise à une croissance harmonieuse. Tandis que l'éveil se propageait et que les mondes s'épanouissaient, une menace s'est profilée depuis le secteur d'Orion, non de l'ensemble de ses habitants, mais de groupes qui avaient opté pour un chemin radicalement opposé. Tandis que les Lyriens et leurs héritiers cosmiques adoptaient une vision d'harmonie collective et d'altruisme, ces factions issues d'Orion se sont laissées captiver par la domination, les structures pyramidales et une forme extrême d'égoïsme que l'on pourrait qualifier de culte du soi. Les affrontements stellaires qui en ont découlé ne ressemblaient en rien à des batailles avec des outils archaïques, ni même à des engins high-tech comme nous les imaginons. Ces luttes se déroulaient sur divers plans d'existence en simultané, où des mondes complets pouvaient être décalés hors de la trame réelle, transformant la toile même du continuum spatio-temporel en arène de combat. Des sociétés qui avaient prospéré pendant des ères immenses ont disparu en un clin d'œil, effacées de la carte cosmique. Les séquelles de ces drames ont propagé des vibrations perturbatrices au sein de l'esprit universel, vibrations qui, d'après certains, imprègnent toujours le voile énergétique de notre globe. Avant de plonger plus loin dans l'impact de ces guerres oubliées sur notre époque contemporaine, permettez-moi de partager un détail essentiel. Une partie de ces révélations est trop délicate pour les espaces ouverts au grand public. Voilà pourquoi nous avons lancé notre bulletin gratuit, l'Académie des Aperçus, où nous dévoilons des insights qui surpassent de loin ce qui peut être exposé ici. Abonnez-vous sans tarder et obtenez un exemplaire offert de l'hermétique. Mais attention, cette promotion est éphémère. C'est au cœur de cette phase la plus obscure de la saga intersidérale qu'une vision novatrice a germé parmi les peuples orientés vers la clarté. Au lieu de perpétuer des boucles infernales de vengeance et de violence,
Pourquoi ne pas rassembler les cultures évoluées sous une bannière unifiée, non pour imposer ou asservir, mais pour sauvegarder le choix libre et booster l'ascension de l'âme à l'échelle de l'univers? Cette aspiration n'était pas un caprice né du chaos. L'édification de ce qui deviendrait la Fédération Galactique a exigé des siècles de préparation rigoureuse, d'épanouissement intérieur et d'élaboration de principes cosmiques aptes à encadrer les échanges entre des formes de vie et des états d'être radicalement variés. Les Arcturiens, experts en dispositifs pouvant restaurer des biosphères entières et en thérapie touchant l'essence vitale à travers les cycles de renaissance, ont émergé comme les guides innés de cette union. Les Pléiadiens ont offert un atout vital, une expertise pointue en réparation des blessures affectives, couplée à une perspicacité cardiaque qui relie la raison froide à l'intuition profonde. Leur rôle dépassait le stratégique, ils fournissaient la sensibilité nécessaire pour anticiper les tensions à venir via une compassion sincère et une écoute mutuelle. Du fin fond d'Andromède sont arrivées des entités dont la vue d'ensemble allait au-delà des enjeux locaux. Elles saisissaient comment le progrès spirituel de notre Voie lactée s'intégrait dans un schéma infini, englobant des grappes d'étoiles et des strates d'existence multiples. Leur éclairage a posé les bases de l'orientation stratégique qui anime encore les opérations de la Fédération. Quant aux Syriens, ils ont partagé leur savoir-faire en ce qui touche à la géométrie divine et aux vibrations acoustiques. Des outils en mesure de remodeler la substance physique et l'esprit par des harmonies résonantes. Les Syriens maîtrisaient les mécanismes vibratoires à l'origine de la création elle-même, ce qui les rendait essentiels pour poser les bases énergétiques d'une civilisation galactique harmonieuse et durable. Ce qui distinguait vraiment cette coalition, c'était que chaque peuple participant avait dépassé le besoin de dominer autrui par pur ego, ce moteur qui avait alimenté les anciens conflits. Grâce à des leçons douloureuses tirées de leur passé, ils avaient découvert que la puissance authentique ne réside pas dans la soumission des autres, mais dans l'harmonie avec la source créatrice de tout ce qui est, cette essence que plusieurs sagesses nomment la conscience originelle. Et c'est précisément ici que le destin de l'humanité s'entrelace indéfectiblement avec cette vaste épopée stellaire. Loin d'abandonner les secteurs ravagés par les guerres, ces êtres ont lancé un travail lent, précis et continu de guérison et de guidance, un processus qui se poursuit encore de nos jours. Parmi tous les mondes, la Terre a été désignée comme l'un de leurs chantiers les plus précieux. Pas parce que nous étions faibles et nécessitions un sauvetage, mais parce que notre planète a été sélectionnée pour accueillir une expérience audacieuse, l'émergence accélérée de la conscience au sein d'une dualité intense. Chaque civilisation antique de notre globe conserve la trace de ces échanges. Les veilleurs évoqués dans le livre d'Enoch n'étaient pas des figures légendaires, mais des émissaires de la Fédération missionnés pour observer et soutenir notre progression. Les « gens du ciel », honorés par les nations amérindiennes, les entités radieuses des chroniques sumériennes, les divinités célestes des textes védiques, tous désignent la même vérité, celle d'un lien constant et bienveillant avec notre lignée galactique. La Fédération a toujours agi envers nous selon ce qu'elle nomme la directive primordiale, un principe cosmique absolu de non-ingérence dans le développement spontané de la conscience. Elle refuse et ne peut outrepasser notre libre arbitre en nous imposant des réponses toutes faites ou en nous privant des leçons tirées de nos propres décisions, même les plus douloureuses. Pourtant, elle ne nous a jamais laissés seuls. Lorsque nous l'appelons avec authenticité par la prière, la contemplation ou l'intention pure, elle répond. Et elle est habilitée à intervenir dès lors que les lois universelles sont bafouées, ou que les agissements humains risquent de compromettre l'équilibre galactique plus large. Saisir cette trame ancestrale bouleverse radicalement notre lecture des événements mondiaux actuels. Les mêmes énergies qui ont jadis semé la discorde à travers les étoiles opèrent encore ici, en s'infiltrant dans les structures humaines, les dogmes et les institutions, afin de préserver leur emprise et de freiner l'éveil qui nous reconnecterait naturellement à notre vaste parenté cosmique. Mais la présence active de la Fédération nous rappelle que nous ne faisons pas face à cette épreuve isolée. Nous appartenons à un immense tissu de conscience qui a su métamorphoser la rivalité en collaboration au fil d'innombrables systèmes stellaires. La vraie interrogation n'est plus de savoir si ces êtres existent ou s'ils sont parmi nous. Elle porte sur notre propre maturité. Sommes-nous prêts à nous remémorer notre essence profonde et à endosser pleinement notre place de délégué de la Terre au sein de cette communauté lumineuse galactique? Après avoir retracé les guerres stellaires qui ont donné naissance à la mission de la Fédération, vous vous interrogez sans doute. Mais au juste, qu'est-ce que cette organisation en réalité? Car c'est souvent là que les idées reçues s'effondrent complètement. La Fédération galactique dépasse de loin tout ce que l'imagination humaine projette habituellement.
Oubliez l'image d'une flotte militaire interstellaire sillonnant l'espace avec des engins armés jusqu'aux dents, ou celle d'un empire imposant sa loi à des mondes récalcitrants. Ces visions ne sont que des reflets de nos propres schémas de domination et de peur, des miroirs déformants qui nous empêchent de saisir une réalité bien plus subtile et évoluée. Demandez-vous simplement, quand une société a véritablement dépassé le stade du conflit, pourquoi aurait-elle besoin de structures guerrières? Quand la notion de manque a disparu, pourquoi chercherait-elle à accumuler territoire ou richesse? Ce que nous appelons la fédération incarne une forme d'organisation que notre monde commence à peine à effleurer. Il s'agit d'un tissu vivant de conscience éveillée, uni non par des contrats signés sous la menace, ni par des alliances de circonstances, mais par une résonance profonde avec des vérités universelles et un respect absolu des principes cosmiques. Essayez d'expliquer à un monarque médiéval ce qu'est une démocratie participative, ou de décrire le fonctionnement d'un réseau mondial à un paysan du XIXe siècle. Voilà le fossé qui nous sépare encore de la compréhension réelle de cette entité. La fédération repose sur une décentralisation parfaite. Aucune capitale unique, aucun dirigeant suprême, aucun centre de pouvoir qui dicte des ordres. Tout repose sur une fluidité coopérative si raffinée que nos institutions les plus sophistiquées paraissent rudimentaires en comparaison. Pensez à un banc d'oiseaux qui virevolte dans le ciel, changeant de direction en parfaite harmonie, sans leader visible, sans hiérarchie apparente, mais dans une unité instinctive et totale. C'est cette même intelligence collective qui anime la fédération. Au centre de ce réseau existe ce qu'on pourrait nommer un conseil, même si le mot traîne avec lui nos vieux réflexes de pyramide sociale. Ce cercle réunit des émissaires hautement évolués, issus de différentes lignées stellaires, chacun offrant à l'ensemble la vibration, le savoir et les capacités spécifiques de son peuple. Ce qui bouleverse tout, c'est le critère de guidance. Le leadership ne s'appuie ni sur la force, ni sur l'accumulation, ni même sur l'âge ou l'expérience linéaire. Il découle uniquement de l'alignement vibratoire avec une conscience plus vaste. Voyons cela de plus près. Quand une question cruciale se pose, par exemple, faut-il intervenir dans une crise sur un monde donné? Il n'y a pas de joute verbale à la manière des parlements terrestres. Ces êtres opèrent depuis des états de conscience de 5e dimension et au-delà, où l'ego, les intérêts personnels et toute idée de supériorité se sont dissous depuis longtemps. Ils appréhendent la réalité sous des angles multidimensionnels simultanés, se branchant directement sur ce qu'on pourrait nommer l'intelligence universelle ou la sagesse originelle. Leur mode de décision s'apparente à un consensus télépathique, mais infiniment plus profond qu'une simple transmission de pensée. Ils puisent dans ce que certains appellent les annales akashiques, cette bibliothèque vivante de toutes les informations cosmiques, pour identifier l'issue la plus harmonieuse et bénéfique pour l'ensemble des êtres impliqués. Ils ne se contentent pas d'observer l'instant présent, ils discernent les répercussions à travers les époques, les dimensions et les ramifications infinies des lignes temporelles, veillant à préserver l'équilibre global. Et c'est là que l'organisation révèle toute sa profondeur. La fédération n'est pas un monolithe unique qui tranche sur tout. Elle se compose de multiples cercles spécialisés, chacun dédié à un aspect précis du grand dessein cosmique. Parmi eux figure le cercle de guérison, formé de peuples qui ont perfectionné des approches médicales et conscientes bien au-delà de nos rêves les plus fous. Leur mission va bien plus loin que soigner des corps. Ils réparent les fractures dans la structure même de l'espace-temps, restaurent les grilles cristallines planétaires altérées, et apaisent les blessures collectives accumulées par des espèces entières sur des millénaires. Le cercle de stabilisation des mondes se consacre aux planètes en pleine mutation profonde, comme notre Terre en ce moment précis. Il observe avec attention les mouvements des plaques tectoniques, les fluctuations du bouclier magnétique et l'avancée globale de la conscience collective. Son action reste toujours discrète et respectueuse. Il collabore avec les rythmes naturels plutôt que de les contrarier, guidant les peuples à traverser ces bouleversements sans risquer l'autodestruction. Vient ensuite le cercle d'accompagnement spirituel, sans doute le plus directement lié à ce que vit l'humanité aujourd'hui. Ces civilisations ont déjà franchi le passage délicat d'une conscience basée sur la séparation et le conflit en 3e dimension vers une unité vibratoire plus élevée. Elles connaissent intimement les épreuves que nous traversons, pour les avoir vécues elles-mêmes. Leur mission consiste à offrir orientation et soutien énergétique au monde naissant, tout en honorant scrupuleusement le libre arbitre. Elles interviennent uniquement auprès de ceux qui se montrent ouverts et prêts à accueillir cette aide. Le cercle de préservation des grilles énergétiques peut paraître très technique au premier abord, pourtant son rôle est fondamental.
Il veille à l'entretien des flux vitaux qui tissent les liens entre les systèmes stellaires, permet des échanges instantanés bien au-delà de la vitesse de la lumière et garantit la fluidité du grand réseau de conscience cosmique. Voyez-les comme des architectes de l'invisible, des gardiens qui manipulent des structures énergétiques vivantes à l'échelle de galaxies entières. Ce qui frappe le plus dans leur manière de travailler ensemble, c'est cette interconnexion parfaite. Aucun de ces cercles n'opère en vase clos. Ils s'harmonisent et synchronisent leurs actions avec une précision qui fait passer nos systèmes informatiques les plus performants pour des jouets rudimentaires. Par exemple, quand un groupe de guérison s'attelle à dissoudre un traumatisme ancestral partagé, il peut s'allier instantanément au cercle de stabilisation pour réparer les blessures environnementales, tout en collaborant en parallèle avec les accompagnateurs spirituels pour éclairer les peuples sur les évolutions intérieures indispensables à une vraie restauration. Comment parviennent-ils à coordonner tout cela malgré des distances abyssales et des écarts dimensionnels immenses? C'est là que l'histoire prend une tournure captivante. Ils exploitent l'intrication quantique non seulement au niveau subatomique, mais directement au cœur de la conscience. Ils ont mis au point ce qu'on pourrait nommer des maillages de conscience partagés. Une conscience individuelle peut se fondre momentanément dans un océan collectif englobant plusieurs constellations. Ils s'appuient aussi sur des relais télépathiques organiques. Certains êtres très avancés deviennent des points de jonction vivants, capables de maintenir simultanément un lien clair avec de multiples civilisations. Imaginez discuter avec un interlocuteur à l'autre extrémité de la Voie lactée avec la même simplicité qu'avec la personne assise à côté de vous. C'est leur quotidien au sein de la Fédération. Les mondes émergents ne rejoignent pas cette alliance d'un simple claquement de doigts. L'intégration se fait par étapes progressives, au fur et à mesure que la civilisation démontre une maturité spirituelle authentique et une maîtrise responsable de ses technologies. Il ne s'agit absolument pas de présenter les armements les plus puissants ou les vaisseaux les plus rapides. Ce qui compte, c'est la capacité à détenir un grand pouvoir sans jamais le détourner pour dominer, la compétence à résoudre les différends par la compréhension plutôt que par la force, et la reconnaissance sincère de sa place dans le tissu cosmique plus vaste. Le chemin vers l'appartenance pleine est progressif et fascinant. Il commence souvent par des contacts discrets avec des observateurs de la Fédération, évolue vers des échanges limités, puis vers une collaboration sur des initiatives précises, avant de culminer en une représentation officielle au sein des cercles pertinents. Ce chemin d'intégration reste fluide, attentif et profondément respectueux du rythme naturel propre à chaque monde en croissance. Toute cette architecture vivante nous offre un miroir éclatant de ce vers quoi l'humanité pourrait tendre. Au lieu de nations rivales qui entassent richesses et armements en prévision de conflits, envisagez une terre où chaque culture apporte ses dons singuliers pour relever les grands défis communs. Là où les choix ne dépendraient plus de l'argent accumulé ou de la force brute, mais de ceux qui vibrent le plus en harmonie avec la sagesse universelle et le bien de l'ensemble. La Fédération démontre avec éclat que l'union véritable n'exige pas l'uniformité, que l'entraide surpasse largement la rivalité et que la puissance authentique n'est non de la domination sur autrui, mais de la capacité à se mettre au service d'une cause plus vaste que soi. Au fil de cette exploration commune, prenez l'habitude d'observer dans votre quotidien ces instants où la collaboration produit des résultats bien supérieurs à la compétition. Notez comment vos décisions les plus justes émergent rarement de l'ego ou de la crainte, mais d'une intuition profonde qui embrasse le bien-être de tous les concernés. Sans même vous en apercevoir pleinement, vous incarnez déjà plusieurs principes fondamentaux de cette alliance cosmique. Maintenant que nous avons éclairci l'organisation et le fonctionnement de la Fédération, abordons un sujet captivant, les êtres qui la composent réellement. Il ne s'agit pas d'abstractions philosophiques ou d'entités distantes et impersonnelles. Ce sont des peuples conscients, hautement évolués, dotés de cultures riches, de personnalités marquées et de domaines d'excellence uniques. Nombre d'entre eux collaborent directement avec nous depuis des millénaires. Commençons par les Pléiadiens. Car si vous avez déjà ressenti une attirance inexplicable vers les étoiles ou si des vagues de tendresse profonde vous ont submergé durant une méditation, il est probable que vous ayez déjà perçu leur signature énergétique. Les Pléiadiens proviennent de l'amas stellaire des Pléiades, ce joyau visible à l'œil nu que certains nomment les Sept Sœurs. Ces êtres diffusent ce qu'on pourrait qualifier d'amour fluide et enveloppant. Ils portent en eux des vibrations pures de compassion, de réparation émotionnelle et d'une sagesse féminine sacrée capable de remodeler votre propre structure cellulaire simplement par leur proximité vibratoire. Ce qui les distingue surtout, c'est leur maîtrise exceptionnelle de l'intelligence affective. Tandis que d'autres lignées se concentrent sur les avancées technologiques ou les lois cosmiques,
Les Pléiadiens excellents dans l'éveil et l'activation du centre cardiaque. Ils se manifestent souvent comme des présences lumineuses et éthérées, aux traits d'une beauté presque irréelle, yeux d'un bleu translucide, chevelure dorée qui semble irradier sa propre clarté, peau nacrée aux reflets subtils. Et ce qui frappe le plus, c'est qu'ils ne se contentent pas d'observer de loin. Beaucoup s'incarnent parmi nous sous forme de semences d'étoiles, vivant des existences humaines ordinaires afin d'ancrer ces fréquences élevées directement dans notre champ collectif. D'innombrables personnes témoignent de rencontres oniriques où elles sont transportées dans des cités de cristal bordées de jardins aux mélodies vivantes, ou reçoivent soudainement des savoirs sur des techniques de soins qu'elles n'ont jamais apprises. Les Pléiadiens œuvrent surtout via le chakra du cœur, nous rappelant sans cesse que l'amour dépasse de loin une simple sensation. Il constitue la force originelle qui anime l'univers entier. Si vous avez déjà vécu une libération émotionnelle spontanée, ou si une guidance intérieure vous a poussé vers des pratiques centrées sur le cœur, il est fort probable que vous receviez leur soutien subtil. Changeons maintenant de registre vibratoire pour découvrir les Arcturiens. Si les Pléiadiens incarnent les artisans du cœur, les Arcturiens se révèlent comme les ingénieurs suprêmes de la conscience elle-même. Issus du système d'Arcturus, l'une des étoiles les plus brillantes de notre voûte céleste, ces êtres vibrent à une fréquence si élevée qu'ils se présentent davantage comme des structures géométriques animées de lumière que comme des corps humanoïdes classiques. Ils se présentent sous une apparence élancée et haute, avec des crânes étirés et des yeux profonds, noirs comme l'abîme, qui paraissent receler des univers entiers de connaissances infinies. Et c'est là que les choses deviennent absolument stupéfiantes. Leurs vaisseaux ne sont pas fabriqués dans des chantiers spatiaux, ils sont littéralement cultivés. Ces engins existent sous forme de cristaux vivants, des entités organiques qui transcendent le temps linéaire. Ils peuvent se déployer en plusieurs dimensions à la fois, se matérialisant simultanément dans divers plans d'existence. Les Arcturiens excellents dans l'usage de la géométrie sacrée combinée à des ondes sonores précises pour rétablir l'équilibre, non seulement chez les individus, mais aussi au niveau de grilles planétaires complètes. Ce sont eux qui, en coulisses, harmonisent les courants telluriques de notre Terre et dissolvent les résidus vibratoires lourds accumulés au fil des siècles de chaos et de dégradation écologique. Si vous vous êtes déjà réveillé avec la sensation d'avoir séjourné dans une salle de régénération étrange, ou si des vérités spirituelles complexes vous sont soudain apparues limpides, il est possible que votre conscience ait visité l'un de leurs vaisseaux de lumière durant votre sommeil. Ils délivrent ce qu'on nomme des codes lumineux, de véritables paquets d'informations évolutives qui recalibrent doucement votre ADN et élargissent votre champ de perception sans jamais provoquer de surcharge brutale. Passons maintenant à une vibration encore plus énigmatique, celle des Siriens, issus des systèmes stellaires Sirius A et Sirius B, les astres les plus éclatants que l'on puisse admirer depuis notre ciel. Ces êtres entretiennent un lien ancestral avec l'humanité, remontant aux origines mêmes de nos sociétés. Les anciens Égyptiens connaissaient déjà l'existence de Sirius B bien avant que les télescopes modernes ne la confirment. La tribu Dogon, en Afrique de l'Ouest, a préservé durant des siècles des savoirs extrêmement précis sur ce système double, incluant des données orbitales qui défient toute explication sans instruments sophistiqués. Les Siriens dominent l'art de la technologie consciente. Ils savent fusionner son, forme géométrique et intention pure pour édifier des structures qui opèrent à la fois dans le monde matériel et dans les royaumes subtils. Songez à la Grande Pyramide, sa perfection mathématique, son alignement astronomique, sa capacité à produire des fréquences spécifiques. Voilà une réalisation typiquement syrienne, conçue pour servir de portail de communication interdimensionnelle et d'amplificateur d'éveil collectif. Mais préparez-vous à une révélation qui pourrait vous étonner. Les dauphins et les baleines représentent des manifestations terrestres de la conscience syrienne. Bien plus que de simples créatures intelligentes, ils jouent un rôle actif dans la préservation de l'équilibre énergétique global de la planète. Leur champ bioénergétique diffuse des codes vibratoires qui régulent les courants océaniques et atmosphériques. Lorsque vous ressentez une sérénité profonde en nageant près d'un dauphin, vous vous reliez en réalité à une expression incarnée de cette sagesse ancienne. Les Andromédiens opèrent sur un tout autre registre. Originaires de la galaxie d'Andromède, notre voisine la plus proche, ils se spécialisent dans ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie des réalités. Maîtres des lignes temporelles, ils accompagnent les peuples dans leur passage de systèmes de contrôle bas-dimensionnels vers une souveraineté vibratoire supérieure. Leur apparence est souvent décrite comme éthérée, presque translucide, de grandes silhouettes lumineuses dont la forme semble flotter entre les mondes. Leur apport est avant tout philosophique et structurel.
Tandis que d'autres lignées soignent les individus ou proposent des outils technologiques, les andromédiens guident des civilisations entières à identifier et à dissoudre les croyances limitantes qui les enchaînent. Ils communiquent principalement par voie télépathique, souvent lors de méditations profondes ou de réflexions existentielles intenses. Si des éclairs de lucidité vous ont traversé sur l'illusion des mécanismes de pouvoir, ou si vous avez ressenti l'élan de questionner les fondements mêmes de la réalité, il est probable que vous receviez leurs impulsions subtiles. Venons enfin aux Lyriens, l'une des souches originelles de la Fédération et sans doute la plus ancienne lignée humanoïde de notre cadran galactique. Fréquemment représentés avec des traits félins ou léonins, ils symbolisent le leadership sacré, le courage intrépide et la force créatrice pure. Leur parcours mêle gloire cosmique et tragédie. Ils ont connu les sommets de l'épanouissement galactique avant que les guerres stellaires ne dispersent leur peuple à travers les étoiles. Beaucoup d'âmes humaines portent en elles une empreinte lyrienne dans leur signature énergétique. Cela explique pourquoi tant de gens ressentent une connexion instinctive avec les félins, ou revivent en rêve des époques oubliées remplies de technologies cristallines et d'engins aériens sophistiqués. Les Lyriens sont des pionniers et des guides naturels, mais les épreuves qu'ils ont traversées leur ont enseigné une leçon essentielle. Le vrai commandement s'exerce au service de l'amour, jamais au profit du pouvoir. La Fédération réunit aussi des formes d'existence qui échappent complètement à nos idées conventionnelles de corps physique. Parmi elles figurent les êtres aviaires, ces présences lumineuses évoquant des oiseaux majestueux, qui diffusent des vibrations de liberté absolue et une vision surplombant les limitations terrestres. On trouve également les êtres bleus, originaires de plusieurs systèmes stellaires, experts dans l'art de transmettre la vérité pure et de faciliter une communication claire et sans distorsion. Et puis il y a ces collectifs non manifestés, pure conscience sans forme tangible, qui partagent leur guidance par une connaissance immédiate et directe, bien au-delà des mots ou des séquences linéaires. Ce qui rend cette grande famille stellaire si magnifique, c'est qu'elle ne marche pas au pas cadencé. Ses membres divergent d'opinion, échangent des points de vue contrastés, proposent des approches variées face aux énigmes galactiques. Un arcturien abordera une difficulté avec une rigueur technique implacable. Un pléiadien mettra l'accent sur la réparation des blessures intimes, tandis qu'un andromédien s'attachera à déconstruire les schémas de pensée qui ont engendré le problème à la base. Pourtant, tous convergent sur un socle inébranlable. Chaque être, peu importe sa lignée ou son plan d'existence, est une facette unique et irremplaçable du Créateur infini. Toute progression doit impérativement honorer l'amour, l'harmonie et la souveraineté de l'âme. Nul n'a le droit d'imposer sa volonté ou de diriger l'évolution d'autrui. Chaque peuple apporte sa note singulière à cette vaste orchestration cosmique de la conscience. Cette prise de conscience bouleverse totalement notre perception de notre rôle dans l'immensité. Dans la partie qui suit, nous plongerons dans les interventions concrètes que ces nations stellaires ont menées auprès de la Terre à travers les âges. Dès qu'on saisit vraiment le mode opératoire de la Fédération galactique, une interrogation surgit forcément. Pourquoi ne pas atterrir en plein jour devant les grandes capitales pour se révéler au grand jour ? Pourquoi rester dans l'ombre alors qu'ils disposent de moyens capables de balayer nos crises énergétiques en un instant, de guérir des pathologies jugées incurables ou de mettre un terme définitif aux guerres qui nous déchirent depuis des siècles? La réponse va bien au-delà de calculs tactiques ou de la peur de provoquer un chaos mondial. Elle repose sur des principes universels qui gouvernent toute forme de vie consciente, des lois si essentielles que même les civilisations les plus évoluées ne peuvent les contourner sans provoquer un déséquilibre profond dans le tissu cosmique. Visualisez la scène suivante. Vous observez un tout petit qui fait ses premiers pas chancelants. Votre cœur vous crie de le retenir, de guider chaque mouvement pour éviter la chute. Pourtant vous vous retenez, car vous savez que c'est précisément en tombant, en se relevant, qu'il forge son équilibre intérieur. La Fédération se trouve face à ce même choix, mais à l'échelle d'une planète entière et de son destin spirituel. La loi du libre arbitre constitue le pilier le plus sacré de leur éthique. Ce n'est pas une simple directive administrative, c'est une vérité divine inscrite au cœur même de la conscience. Chaque âme, chaque groupe, chaque société doit pouvoir tracer son parcours sans coercition ni influence déguisée. Même si ce chemin traverse des zones d'ombre, même si une aide immédiate pourrait épargner d'immenses douleurs, la Fédération admet que forcer l'évolution revient à la nier. Voilà pourquoi ces êtres, malgré leur puissance incommensurable, limitent au minimum les contacts directs avec des mondes encore en apprentissage comme le nôtre. Ils ont intégré une réalité que nous effleurons à peine. La croissance véritable naît de l'intérieur, par des choix libres et des leçons tirées de l'expérience.
Quand une civilisation reçoit des savoirs ou des outils trop puissants avant d'avoir atteint la maturité nécessaire, les conséquences sont souvent dévastatrices. Les annales galactiques regorgent d'exemples de peuples qui ont hérité prématurément de ces dons et qui ont fini par s'autodétruire ou par sombrer dans une stagnation spirituelle profonde. Et c'est précisément ici que l'histoire prend une dimension absolument captivante. La Fédération ne s'inscrit pas dans notre vision limitée à 3 dimensions. Elle vibre principalement dans des plans de fréquence beaucoup plus élevés, où la conscience pure devient le véritable canal d'échange et d'action. Depuis ces états supérieurs, elle discerne clairement les engagements d'âme et les pactes d'évolution que chaque individu, ainsi que l'humanité dans son ensemble, a librement signés avant de plonger dans cette incarnation terrestre. Cela nous conduit tout naturellement vers la loi de l'un, sans doute le fondement le plus lumineux qui oriente chacune de leurs interventions. Cette loi affirme que tous les êtres, quel que soit leur stade actuel d'éveil, constituent des reflets uniques de la même conscience infinie. Aucune forme de vie n'est intrinsèquement supérieure à une autre. Aucune société n'est autorisée à imposer sa volonté ou à diriger le parcours d'autrui. Les Pléiadiens ne se considèrent pas au-dessus des humains. Pas plus qu'un adulte ne se juge supérieur à un enfant qui apprend à marcher. Ils se situent simplement à des étapes différentes d'un même périple éternel. Cette perspective modifie radicalement leur manière d'aborder le contact et le soutien. Ils ne jouent jamais les sauveurs descendus pour secourir une espèce primitive. Au contraire, ils nous perçoivent comme des membres à part entière de leur vaste lignée familiale, qui traversent volontairement l'expérience de l'oubli et de la séparation d'avec notre essence profonde. Leur mission se résume à nous souffler doucement à l'oreille ce que notre âme sait déjà au plus intime d'elle-même, jamais à nous dicter des remèdes venus de l'extérieur. La loi du karma, ou principe cosmique de cause et d'effet, ajoute une profondeur supplémentaire à leur choix. Ils savent que chaque geste génère des vagues qui se propagent à travers le temps, l'espace et les réalités multiples. Une ingérence mal ajustée dans le destin d'un peuple pourrait engendrer des nœuds karmiques complexes, touchant d'autres mondes et d'autres lignes temporelles. Voilà pourquoi leurs actions sont si finement dosées, souvent imperceptibles à nos sens ordinaires. Pourtant, ne prenez surtout pas cette discrétion pour de l'indifférence ou de la passivité. La Fédération reste en permanence active auprès de notre planète et de ses habitants, mais d'une façon qui échappe largement à notre compréhension tridimensionnelle. Elle agit par ce qu'on pourrait nommer des ajustements fréquentiels, elle harmonise les enveloppes énergétiques globales, ancre des codes de lumière issus de plans supérieurs et collabore étroitement avec des âmes humaines consentantes qui ont choisi de devenir des passerelles entre les mondes. Avez-vous déjà vécu une ouverture brutale de votre champ de perception? Un afflux soudain de savoir qui semblait surgir de nulle part? Des songes si intenses qu'ils paraissaient plus authentiques que votre quotidien éveillé? Ce sont fréquemment des formes de connexion avec la Fédération, transmises par résonance vibratoire et synchronisation d'énergie plutôt que par des apparitions physiques spectaculaires. Dans ces royaumes élevés, le transfert de connaissances ne passe pas par des phrases ou des discours. Il s'opère par une compréhension instantanée et totale. La Fédération travaille également beaucoup main dans la main avec ce qu'on appelle les semences d'étoiles. Ces âmes originaires d'autres systèmes stellaires se sont volontairement incarnées ici pour accompagner et accélérer le grand réveil collectif de l'humanité. Ces âmes ressentent fréquemment un malaise profond, comme si elles n'étaient pas vraiment d'ici, accompagnées d'une intuition inexplicable sur les mystères de l'univers. Elles agissent comme des passerelles vivantes, contribuant à élever la vibration globale de la planète rien que par leur existence et les tâches qu'elles sont naturellement amenées à accomplir. Quand la Fédération choisit d'intervenir de façon plus marquée, c'est presque toujours en réponse à des appels collectifs émanant du niveau de l'âme ou lors de situations planétaires où l'équilibre karmique global se trouve sérieusement compromis. L'ère nucléaire a particulièrement retenu leur vigilance, car les explosions atomiques ne se contentent pas de blesser la Terre, elles provoquent des déchirures dans la trame spatio-temporelle, avec des répercussions possibles sur d'autres plans dimensionnels et des mondes voisins. C'est dans ces moments que leur mission de protecteur de la souveraineté planétaire devient essentielle. Sans jamais outrepasser les choix libres de l'humanité, ils veillent à bloquer les influences malveillantes qui chercheraient à détourner ou à asservir notre évolution. Cela demande un équilibre extrêmement fin, protéger sans dominer, orienter sans imposer, soutenir sans engendrer de dépendance. L'objectif final n'est absolument pas de nous rendre tributaires de leur assistance, mais de raviver notre propre autonomie grâce à une conscience élargie et souveraine.
Ils aspirent à ce que nous nous rappelions notre essence divine et que nous prenions pleinement notre place au sein de la grande communauté galactique, non comme des subordonnés ou des disciples, mais comme des pères ayant traversé avec succès leur phase d'adolescence cosmique. C'est pourquoi leur manière d'agir nous paraît souvent énigmatique ou détournée, vue à travers nos filtres humains. Ils ne jouent aucun jeu caché par caprice. Ils respectent scrupuleusement les principes spirituels fondamentaux qui régissent toute existence, afin que notre réveil se fasse de manière naturelle, authentique et respectueuse de notre rythme propre. Chaque coïncidence significative que vous percevez, chaque instant d'ouverture intérieure inattendue, chaque songe chargé de savoirs impossibles à expliquer autrement, ce sont autant de traces subtiles laissées par la Fédération dans votre champ de conscience. De tendres invitations à réaliser que vous appartenez à un ensemble bien plus vaste que ce que l'on vous a toujours raconté. Vous vous interrogez sans doute, si cette alliance galactique est à ce point évoluée et bienveillante, pourquoi ne pas simplement se poser en pleine lumière devant les dirigeants du monde pour tout révéler? Pourquoi tant de retenue et de discrétion? Tout repose sur les lois universelles que nous avons déjà évoquées, en particulier celle du libre arbitre et de la non-ingérence absolue. La Fédération opère avec une maturité éthique et une profondeur de conscience qui dépassent largement notre compréhension actuelle. Elle sait qu'un contact brutal, tel que les films de science-fiction le mettent en scène, représenterait en réalité une forme d'agression spirituelle. Cela perturberait le tempo naturel de notre croissance et nous volerait le droit sacré de nous éveiller par nous-mêmes. Imaginez plutôt la métaphore suivante. Si vous forcez un papillon à sortir de sa chrysalide en la déchirant, vous le condamnez. Il doit acquérir sa force par ses propres efforts, sinon ses ailes ne se déploieront jamais correctement. Notre planète traverse actuellement sa phase de transformation intérieure, et la Fédération se tient là comme un gardien attentif et patient, jamais comme un sauveur impatient. Leur façon de communiquer reflète exactement cette intelligence profonde. Plutôt que de nous envahir par leur présence physique, ils s'expriment via ce qu'on pourrait nommer le langage de l'âme, des ondes vibratoires, des impulsions énergétiques, des symboles oniriques ou intuitifs qui parlent directement à notre être profond sans bousculer violemment notre mental. Et c'est sans doute l'un des aspects les plus touchants de tout cela, leur lien privilégié avec les semences d'étoiles. Pour beaucoup d'entre vous qui lisent ces lignes, cela devient soudain très intime. Ces âmes ont choisi de s'incarner ici depuis divers systèmes stellaires, avec pour mission précise d'accompagner la Terre dans cette grande transition. Elles n'ont pas été tirées au sort. Elles ont signé des engagements cosmiques avant leur venue, des contrats sacrés pour servir de relais entre les mondes durant cette période décisive. Ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont ces mémoires se réveillent progressivement. À mesure que la fréquence planétaire s'intensifie et que nous nous rapprochons de ce que plusieurs nomment le seuil de l'ascension, ces semences commencent à se souvenir de leur origine et de leur but. C'est comme si des alarmes intérieures cosmiques se déclenchaient pile au moment opportun. La Fédération ne choisit pas au hasard les personnes qu'elle contacte. Elle ravive des liens anciens, des collaborations qui durent depuis des âges, à travers de multiples existences et dimensions. L'une des voies les plus répandues pour ces échanges reste la canalisation consciente, et les témoignages qui en témoignent sont innombrables et souvent bouleversants. Depuis bien plus d'une centaine d'années, un flot ininterrompu de transmission émerge de diverses entités liées à la Fédération galactique, Ashtar au sein du commandement Ashtar, Sana Kumara originaire de Vénus, le groupe arcturien, le Conseil élevé pléiadien, ainsi qu'une myriade d'autres présences. Ces échanges ne se limitent pas à des cas sporadiques ou à des inventions issues du courant New Age contemporain. L'harmonie frappante entre ces révélations, la profondeur et l'élégance des leçons qu'elles transmettent, sans oublier les métamorphoses intimes qu'elles suscitent chez ceux qui les captent, pointent vers une essence bien plus solide et tangible. Ce qui me captive dans les canalisations sincères, c'est leur aura vibratoire si particulière. Loin des annonces théâtrales ou des alertes imprégnées d'angoisse, elles propagent des ondes d'affection pure, une perspicacité universelle apaisante et des orientations tangibles pour la régénération individuelle et l'engagement envers la Terre. Ces influx se manifestent fréquemment lors de phases altérées de l'esprit, contemplation intense, voyage onirique, rédaction inspirée ou ce que les intermédiaires qualifient de transe légère. Néanmoins, la vigilance s'impose comme un pilier essentiel. Toutes les déclarations se réclamant de la Fédération ne méritent pas une confiance aveugle. Les authentiques se distinguent par des traits irréfutables, elles insufflent la tendresse au lieu de l'effroi, elles renforcent l'indépendance plutôt que de susciter l'attachement, et elles livrent une intelligence applicable au lieu de banalités évasives.
Jamais une révélation légitime ne piétine le choix personnel en formulant des prophéties détaillées ou en imposant une allégeance absolue. Parmi les voies d'échange les plus efficaces se trouvent les songes, souvent négligés par la majorité. Dès que la raison quotidienne s'estompe au cours du repos nocturne, l'essence spirituelle gagne en mobilité. Un grand nombre d'individus accèdent alors aux engins lumineux de la Fédération, participent à des sessions d'apprentissage cosmique impossibles à qualifier autrement, ou absorbent des ensembles de données ajustées précisément à leur stade de développement présent. Ces épisodes n'équivalent ni à des illusions ni à des projections de fantasmes, ils représentent de véritables dialogues multidimensionnels, sur des strates que notre recherche scientifique effleure à peine. Les descriptions convergent de manière étonnante, des chambres aux parois irisées à l'intérieur de structures volantes, des protocoles de restauration énergétique, l'élucidation du rôle profond de l'âme, ou des mécanismes évoquant une optimisation progressive du code génétique. À travers ces liens nocturnes, la Fédération apprête subtilement les essences à leur vocation terrestre, dissout des cicatrices enfouies et amplifie doucement le champ perceptif sans saturer l'enveloppe corporelle. D'autres interactions surgissent en pleine lumière du jour, de façon encore plus nuancée. Des sursauts intuitifs qui émergent sans origine visible, des suggestions mentales qui paraissent étrangères à votre propre courant de réflexion, des alignements concrets si finement orchestrés qu'ils défient le pur hasard, ou ces motifs numériques insistants 111, 222, 333, 444 qui se révèlent exactement au moment opportun pour un soutien. Plusieurs témoins évoquent des aperçus d'engins radieux, même si ces apparitions interviennent habituellement dans des phases d'éveil vibratoire supérieur plutôt qu'au gré de hasards ordinaires. La Fédération ajuste invariablement ses méthodes au rythme fréquentiel et à la maturité de l'interlocuteur. Ce qui intrigue au plus haut point, c'est le mécanisme même de l'échange dans les sphères élevées. Écartez les dialogues séquentiels et oraux qui nous sont familiers. Il s'agit d'une coalescence immédiate d'aspiration, d'oscillation et de savoir immaculé. Vous n'assimilez pas ces transmissions par l'ouïe, vous les intégrez au cœur de votre être, comme un influx abrupt de clarté absolue qui s'installe dans l'âme et la chair. Enfin, divers emplacements terrestres agissent comme des hubs naturels privilégiés. Des lieux vénérés tels que le mont Shasta, Machu Picchu, les pyramides de Gizeh ou Uluru transcendent leur statut de vestige historique. Ils recèlent des passages stellaires et des maillages transdimensionnels. Au cours d'harmonisation astrale ou universelle ciblée, ces sites se muent en véritables ouvertures où les barrières entre les réalités s'affinent, facilitant grandement une connexion avec la Fédération. J'ai échangé avec des individus ayant traversé des moments intenses en ces lieux sacrés. Pas des apparitions fracassantes d'objets volants non identifiés, mais plutôt des expansions sereines de l'esprit, des déclenchements de talents latents et ce qui s'apparente à une redécouverte de leur lignée stellaire. L'objectif fondamental des échanges avec la Fédération va au-delà de la simple transmission d'informations. Il vise à stimuler un réveil intérieur. Chaque lien véritable est pensé pour raviver des mémoires enfouies, libérer ce que l'on désigne parfois comme les clés de l'essence vitale et vous relier à votre être supérieur. Leur intention n'est pas de former des disciples ou de générer des attaches. Bien au contraire, ils nous guident vers la reconnaissance de notre propre divinité et de notre appartenance à l'univers. Si vous avez connu l'un de ces modes de connexion, des visions nocturnes, des coïncidences marquantes, des éclairs de savoir inattendus, accordez foi à ces perceptions. Votre intuition vous orientera vers des interactions sincères. La méthode de la Fédération édifie des liaisons entre les réalités plutôt que des chaînes de reliance. Ils ne viennent pas pour nous délivrer, mais pour nous remémorer notre capacité à nous affranchir par nous-mêmes. Leurs messages agissent comme des accélérateurs de notre propre illumination, des impulsions délicates vers l'essence authentique de notre identité. À l'instant où vous lisez ces lignes, notre globe connaît la mutation la plus radicale de son existence. Je ne fais pas allusion à des images poétiques ou à des banalités mystiques. Il s'agit d'une évolution quantifiable et perceptible de l'éveil et des vibrations, qui touchent tant le niveau terrestre que l'ensemble de l'humanité. Pendant des âges immémoriaux, notre monde a été captif de ce qu'on nomme la compacité de la troisième dimension. Cela dépasse le stade d'une idée vague, c'est un état vibratoire où la division, l'appréhension et l'instinct de préservation dictent la vie quotidienne. Réfléchissez à la manière dont la majorité des sociétés humaines ont opéré, la rivalité au lieu de l'entraide, la vision du manque, la conviction que nous sommes des entités solitaires luttant pour des biens rares. Voilà le conditionnement de cette dimension en action. Pourtant, un phénomène exceptionnel est en cours.
tandis que notre ensemble solaire parcourt ce que les experts célestes qualifient de zone photonique galactique, une ceinture de particules radiantes à haute intensité que notre astre croise tous les 26 000 ans environ. Notre sphère s'élève vers les ondes de la 5e dimension. Dans cette sphère supérieure, l'harmonie collective, la compassion absolue et l'autonomie intérieure deviennent les fondements de l'existence. La Fédération galactique ne se borne pas à contempler cette métamorphose. Elle y participe activement pour la conforter. Mais il est vital de saisir ceci. Elle ne pilote pas cette élévation. Vous rappelez-vous les principes cosmiques évoqués auparavant? La Fédération joue le rôle d'appui et d'équilibreur, jamais celui de maître de notre progression. Ce virage doit émerger du cœur même de l'humanité. Pourquoi le passage de la Terre revêt-il une telle valeur pour les entités de l'ensemble galactique? Notre monde est vu comme une archive animée, un dépôt unique de variétés génétiques et mystiques de base introuvables ailleurs dans cette épaisseur. Quand un astre comme le nôtre accomplit son ascension, cela génère des ondes qui modulent l'avancée de myriades d'autres peuples. Chaque décision prise durant cette ère de bascule ne touche pas seulement notre développement intime, elle alimente une transformation stellaire de l'esprit. L'action de la Fédération galactique demeure largement discrète et invisible. Elle agit surtout par des ajustements énergétiques subtils. Elle maintient des boucliers vibratoires autour de notre globe et diffuse des ondes spécifiques qui facilitent et équilibrent le processus d'élévation en cours. Si vous avez traversé ce qu'on nomme les signes d'ascension, des libérations émotionnelles intenses, des songes d'une clarté exceptionnelle, des impressions de dilatation ou de compression du temps, ou des ouvertures spirituelles soudaines, sachez que votre enveloppe physique et votre essence s'adaptent progressivement à des fréquences plus hautes. Ces manifestations ne surgissent pas au hasard. La Fédération collabore étroitement avec votre soi supérieur, vos accompagnateurs spirituels et les protecteurs de la Terre pour doser cette transition avec précision. Son intention est double, limiter les perturbations tout en favorisant un réveil le plus large possible. Elle sait qu'une montée trop brutale risquerait de désorienter la conscience collective, tandis qu'un rythme trop lent maintiendrait l'humanité captive des anciens schémas. Parmi ses apports les plus précieux figure l'éveil des semences d'étoiles. Ces âmes, venues d'autres systèmes stellaires, ont choisi de s'incarner ici avec pour tâche précise d'ancrer des vibrations élevées durant cette phase critique de l'ascension terrestre. Si vous avez toujours ressenti un décalage profond avec ce monde, si des vérités cosmiques vous semblent familières sans que vous sachiez pourquoi, ou si un élan intérieur vous pousse à contribuer à la guérison de la planète, il est probable que vous apparteniez à cette famille. Les semences d'étoiles agissent comme des amplificateurs naturels de lumière. En vivant avec authenticité, en dissolvant les blessures héritées des lignées familiales et en rayonnant l'amour inconditionnel au quotidien, elles renforcent la stabilité du réseau énergétique global de la Terre. La Fédération offre un accompagnement permanent à ces âmes, impulsion intuitive claire, recalibrage vibratoire durant le sommeil, et bouclier protecteur face aux influences qui tentent de freiner ce mouvement ascendant. Car oui, des forces contraires existent bel et bien. Depuis des âges, certaines entités cherchent à préserver ce que plusieurs appellent la matrice archontique, un dispositif de contrôle énergétique visant à confiner la conscience humaine dans des bandes basses de peur, de division et de limitation. Ces forces ont longtemps opéré en occultant les vérités essentielles, en semant la discorde entre les peuples et en maintenant les âmes dans des boucles de dépossession. Pourtant, un retournement spectaculaire est en marche. À mesure que la vibration de la Terre s'intensifie, ces structures de domination s'effritent inexorablement. La Fédération ne s'engage pas dans un affrontement armé, ni dans une lutte agressive, cela contredirait ses principes fondamentaux. Elle procède par infusion de lumière pure, par clarification vibratoire et par dissolution progressive de l'intérieur. Là où la clarté s'installe pleinement, l'ombre ne peut plus subsister. Une grande partie de son œuvre s'accomplit via les mécanismes naturels de la planète. Activation de réseaux cristallins enfouis dans le sous-sol, réharmonisation des courants telluriques qui véhiculent l'information à travers les continents, et ouverture de passages dimensionnels permettant aux énergies supérieures de s'ancrer plus fluidement. Elle oriente également les gardiens terrestres chamans, porteurs de lumière, thérapeutes énergétiques et êtres éveillés pour qu'ils réalisent des rituels, purifient les perturbations vibratoires et réveillent les savoirs ancestraux intentionnellement dissimulés. Les formes de communication évoquées plus tôt prennent une importance accrue durant cette phase. La Fédération multiplie ses liens avec les humains ouverts, non par des apparitions spectaculaires, mais par les voies les plus fines, coïncidences significatives, afflux soudain de compréhension, transmission énergétique directe,
et guidance reçue en rêve ou en méditation profonde. Quelle est l'apparence de la trajectoire la plus élevée pour notre planète? La Fédération envisage un avenir où l'humanité coexiste en parfaite symbiose avec l'environnement, où les innovations techniques nourrissent l'éveil intérieur au lieu de l'éparpiller, où les cloisons factices et les clivages s'effacent au profit d'une entraide et d'une cohésion totale. Elle perçoit une réalité où la mémoire de nos racines stellaires s'intègre aussi facilement que l'air que nous inspirons, où chaque personne saisit sa place en tant qu'entité unique tout en faisant partie intégrante d'une alliance cosmique étendue. Ce n'est pas une utopie imaginaire, mais un destin inscrit dans l'essence partagée de notre espèce. La Fédération en est convaincue, ayant assisté à des évolutions comparables chez d'autres peuples. Elle maîtrise les phases, les obstacles et les horizons infinis qui s'ouvrent à une société prête à transcender l'isolement de la conscience. Votre contribution à cette dynamique dépasse ce que vous imaginez. À chaque instant où vous privilégiez la compassion plutôt que l'angoisse, l'harmonie au lieu de la discorde, l'authenticité face aux illusions rassurantes, vous amplifiez la vibration globale qui rend cette élévation réalisable. La Fédération voit en chaque individu un artisan essentiel de ce virage, bien plus qu'un simple observateur des flux universels. L'aventure la plus grandiose des annales stellaires se déroule sous nos yeux, et vous n'êtes pas un spectateur passif, vous y prenez une part active dans la quête de notre monde vers les cieux. À présent, il est temps d'aborder une question qui m'interpelle depuis le lancement de cette réflexion. Un thème souvent évité que nous ne pouvons plus contourner. Si l'idée de la Fédération galactique a suscité un profond sentiment d'appartenance universelle et une aspiration mystique chez tant d'âmes, elle a aussi généré des débats houleux, des déformations et, soyons honnêtes, des opérations de désinformation bien orchestrées. Après des années d'enquête, voici mes conclusions. Explorer ce domaine exige une curiosité sans borne alliée à une perspicacité affûtée. La réalité sur la Fédération ne se trouve pas dans les vignettes YouTube racoleuses ou les spéculations virales. Elle surgit par l'intuition, la profondeur et ce que je désigne comme une maturité intérieure. Cette aptitude à percevoir la véracité au fond de soi, plutôt que d'adhérer à ce qui paraît sensationnel. Affrontons directement le point le plus disputé. Est-ce une vérité absolue, ou sommes-nous tous impliqués dans une fable mystique sophistiquée? Les dubitatifs présentent des arguments solides. Ils insistent sur l'absence de preuves tangibles, pas d'engin spatial se posant devant les instances officielles, aucune démonstration irréfutable qui convaincrait un rationaliste pur. D'aucuns balaient tout cela, le taxant d'évasion mythique pour se frustrer par les rouages politiques mondiaux. Pourtant, ces objections passent systématiquement à côté d'un aspect fondamental, et il est primordial de le saisir. La Fédération ne se manifeste pas dans notre sphère matérielle lourde. Elle évolue dans des strates vibratoires supérieures où l'esprit, le dessein et l'idée forgent l'existence d'une façon que notre cadre scientifique dominant ne peut encore quantifier. Nier leur présence parce qu'elle ne cadre pas avec la physique ordinaire équivaut à rejeter l'esprit parce qu'il échappe à l'observation microscopique. Nous traitons ici d'un lien transdimensionnel qui outrepasse notre conception habituelle de la réalité. Néanmoins, et c'est un bémol majeur, toutes les descriptions de la Fédération ne sont pas fiables ou précises. J'ai croisé de nombreuses narrations erronées, sciemment introduites dans les cercles ésotériques. Certaines émanent de personnes sincères mais mal avisées qui pensent relayer des transmissions de la Fédération. D'autres, plus alarmantes, paraissent issues d'éléments visant explicitement à semer le doute, à fracturer et à influencer les quêteurs. J'ai croisé des transmissions soi-disant issues de la Fédération qui instillent la crainte, exaltent une prétendue supériorité spirituelle ou incitent à une soumission complète envers des figures extérieures salvatrices. Ces traits ne correspondent absolument pas à un échange véritable avec cette alliance. La signature vibratoire authentique de la Fédération repose invariablement sur le respect absolu du libre arbitre, une tendresse sans condition, des liens égalitaires dépourvus de hiérarchie et un renforcement constant de l'autonomie intérieure. Elle ne cultive jamais le mythe du sauveur providentiel, ni ne distille des scénarios apocalyptiques anxiogènes. Cela nous amène à l'un des malentendus les plus tenaces et les plus dommageables dans ce milieu. L'attente passive que la Fédération descende pour nous tirer d'affaire ou qu'elle se manifeste massivement afin d'ouvrir une ère dorée automatique. Cette projection recycle en réalité les vieux schémas religieux du salut venus d'ailleurs. Au fond, elle nous dépossède de notre propre puissance créatrice. La Fédération honore trop profondément notre souveraineté pour agir de façon aussi théâtrale. Elle préfère accompagner, orienter et protéger quand les lois cosmiques l'autorisent,
sans jamais nous voler la chance sacrée de nous transformer de l'intérieur. Placez-vous un instant à leur perspective. S'ils réglaient tous nos défis à notre place, nous ne forgerions jamais la résilience spirituelle indispensable à notre maturité. Nous demeurerions éternellement des enfants assistés au lieu de devenir les citoyens stellaires autonomes que notre potentiel appelle à incarner. Une autre source majeure de désorientation provient du flot incessant de messages contradictoires émanant de canaux différents. L'un affirme que la Fédération a déclaré telle chose, un autre soutient le contraire avec la même conviction. Comment démêler ce fouillis d'informations opposées? J'ai affiné une méthode à la fois simple et fiable. La vérité ne réside pas dans l'identité de la source, mais dans l'empreinte énergétique du message lui-même. Les échanges issus des plans élevés possèdent une résonance reconnaissable. Ils se révèlent limpides, empreints de bienveillance et de sérénité. Ils dilatent votre champ de perception sans semer l'inquiétude ni l'urgence. Ils fortifient votre libre arbitre au lieu de l'affaiblir. Ils vous ramènent à votre propre sagesse profonde plutôt que de vous lier à une autorité extérieure. À l'opposé, les contenus altérés ou fabriqués dégagent souvent une tonalité pressante, teintée de peur ou d'injonction précise à agir. Ils peuvent flatter un sentiment d'être choisi ou spécial d'une façon qui vous isole des autres. Ils s'appuient fréquemment sur des échéances précises, des prédictions invérifiables ou des certitudes absolues impossibles à confirmer. Fiez-vous à votre compas intérieur. Votre intuition est bien plus fine et précise que la plupart des gens ne l'imaginent. Je tiens également à éclaircir une dérive préoccupante, la confusion volontaire entre la Fédération galactique et des narratifs extraterrestres centrés sur la menace. Vous avez sans doute entendu parler d'invasions déguisées, de manipulation mentale par technologies avancées ou de conflits interstellaires menés par des empires dominateurs. Ces histoires cherchent à jeter le discrédit sur l'ensemble des contacts extraterrestres en les enveloppant d'un voile de suspicion et d'effroi. Il est exact que tous les êtres interdimensionnels ne nourrissent pas des intentions bienveillantes envers nous. Mais assimiler toutes les présences stellaires à une menace uniforme dénote un manque criant de discernement. L'univers est immense et infiniment varié. Il abrite des consciences d'une profondeur et d'une générosité extraordinaires, tout comme il contient des entités plus centrées sur elles-mêmes. La Fédération incarne précisément les premières, un rassemblement de peuples évolués dédiés à accompagner l'épanouissement de la conscience à travers toute la galaxie. La véritable clé pour traverser ce dédale consiste à faire taire le vacarme extérieur et à vous relier à votre connaissance intime et souveraine. La Fédération galactique ne sollicite ni culte, ni terreur, ni soumission inconditionnelle. Elle vous convie simplement à retrouver la mémoire de votre essence pluridimensionnelle. Loin de se placer au-dessus de nous comme des entités supérieures, elle se tient à nos côtés, tel un parent cosmique ayant déjà parcouru des sentiers d'évolution comparables. Chaque fois que vous croisez des informations liées à cette alliance, posez-vous ces questions essentielles. Cela nourrit-il mon sentiment d'empowerment personnel ou le sapte-t-il? Cela m'ouvre-t-il davantage à l'amour et à la clarté intérieure, ou bien sème-t-il l'angoisse et la dépendance? Cela célèbre-t-il la richesse et la subtilité du chemin d'éveil, ou le réduit-il à des promesses simplistes de salut venues d'ailleurs? Les contacts les plus fiables que j'ai pu observer ramènent systématiquement les personnes à leur propre souveraineté intérieure, à leur lien direct avec la source, à leur capacité naturelle de discernement et de sagesse. Ils ne cherchent pas à être idolâtrés ni à fonder un nouveau dogme extérieur. Leur seule ambition est de nous rappeler notre identité profonde, une conscience illimitée qui vit temporairement une aventure humaine, avec toute la puissance créatrice et la responsabilité que cela comporte. Ce discernement gagne en importance alors que nous progressons dans la grande mutation terrestre dont nous avons parlé précédemment. Le rôle de soutien que joue la Fédération en fait une cible idéale pour les opérations de brouillage intentionnel, destinées à semer le doute et à fragmenter ceux qui s'ouvrent à des réalités plus vastes. Cette histoire que nous avons parcourue ensemble ne parle pas vraiment d'être habitants des systèmes stellaires lointains ou de vaisseaux sillonnant l'espace. Elle parle de vous. Elle parle de cette voix discrète qui murmure dans les instants de silence, celle qui vous a toujours soufflé que votre venue ici répond à une intention bien plus vaste que ce qu'on vous a enseigné. Vous reconnaissez sûrement ce sentiment, cette impression d'être un voyageur égaré dans un pays qui n'est pas tout à fait le vôtre, même au cœur de votre lieu de naissance. Cette nostalgie sans nom pour un ailleurs que vous ne pouvez désigner, ce vide qu'aucune réussite ni aucun lien terrestre n'a jamais comblé entièrement. Votre âme se souvient de ce que votre mental a mis de côté.
Vous avez traversé les constellations, votre lumière a dansé entre les strates de réalité. Et chaque épreuve relevée sur Terre fait partie d'un engagement que vous avez pris avant même votre premier souffle. La Fédération n'est pas venue pour vous délivrer. Elle est là pour vous rappeler ce que vous êtes déjà, un être de lumière autonome et multidimensionnel, capable de modeler des lignes temporelles, de transformer des réalités et d'éveiller d'autres consciences par le seul rayonnement de votre présence. Son appel n'est pas une invitation à croire, mais à vous remémorer. Remémorez vos origines, votre dessein profond, votre connexion à une vaste famille stellaire qui ne vous a jamais quitté, même dans vos moments les plus solitaires. Beaucoup d'âmes présentes sur Terre aujourd'hui ont délibérément choisi d'être ici durant cette transition sans précédent. Avant de vous incarner, vous avez participé à des conseils avec des représentants de la Fédération, esquissant ensemble les expériences qui fissureraient juste assez votre oubli pour laisser la lumière s'y engouffrer. Vous avez accepté d'oublier volontairement, afin que votre réveil soit authentique, conquis par votre propre travail intérieur plutôt que simplement offert. Ces ouvertures spirituelles soudaines que t'en vivent actuellement, ces visions d'autres mondes en rêve, ce sentiment persistant d'avoir atterri sur la mauvaise planète, rien de tout cela n'est fortuit. Ce sont des activations orchestrées par votre propre essence, en harmonie avec vos guides de la Fédération, calibrées précisément pour le moment où vous êtes prêt à accueillir une expansion plus vaste de votre conscience. Vous avez sans doute repéré certains de ces signaux dans votre propre parcours. Des songes récurrents où apparaissent des vaisseaux ou des présences lumineuses. Une émotion puissante, presque viscérale, quand vous contemplez des images de l'espace ou écoutez parler de vie au-delà de la Terre, non pas de la peur, mais une reconnaissance familière, comme lorsque l'on retrouve une photo de son enfance. Certains ont découvert des dons de guérison innés. Vous êtes-vous surpris à savoir des choses que vous n'aviez jamais étudiées? Avez-vous vécu des instants de communion silencieuse avec autrui, comme si les pensées circulaient sans mots? Et puis il y a ceux qui ont vu de leurs yeux. Ces points lumineux glissant dans la nuit selon des trajectoires impossibles pour un avion classique. Ces sphères radieuses qui paraissent réagir à vos intentions. Ces formes qui se montrent juste assez longtemps pour être perçues avant de se fondre à nouveau dans le firmament. Ces signes ne relèvent ni du hasard ni de simples espoirs. Ce sont des marques de reconnaissance délicates, des rappels tendres de votre lignée stellaire vous assurant que vous n'êtes pas isolé dans cette mission. Actuellement, un phénomène que les guides de la Fédération nomment « fusion d'âme » se produit. La conscience des plans supérieurs se mêle, temporairement ou de façon durable, à la conscience humaine pour soutenir l'œuvre planétaire. Vous pouvez le vivre comme des afflux brusques de savoir, des instants où une sagesse semble couler d'une source bien au-delà de votre mental habituel, ou ces moments où, face au miroir, vous croisez le regard d'un être ancien qui vous observe à travers vos propres yeux. La sensation d'isolement que ressentent tant de semences d'étoiles n'est pas une faille ni une fragilité, c'est le prix de votre appartenance à une famille plus vaste. Prendre conscience de ce lien avec la Fédération n'efface pas les épreuves de l'incarnation terrestre, mais cela vous offre un cadre lumineux pour comprendre pourquoi vous vous êtes toujours senti à part, pourquoi les réussites ordinaires ne vous ont jamais pleinement satisfait, pourquoi vous êtes irrésistiblement attiré par le service à l'éveil collectif, même quand ce chemin semble ingrat. Ce lien s'intensifie grâce à des pratiques simples qui élèvent votre vibration. Pas besoin de cérémonies sophistiquées ni de formations onéreuses. Il s'agit d'actes d'harmonisation naturelle. La méditation qui vous ramène au silence entre les pensées. Les moments passés en pleine nature où vous ressentez directement le pouls conscient de la Terre. L'utilisation de cristaux dont les structures géométriques résonnent avec le plan originel de votre âme. La géométrie sacrée n'est pas qu'un dessin esthétique, c'est le langage même que votre famille galactique emploie pour dialoguer à travers les dimensions. En élevant votre fréquence, vous devenez spontanément un pont entre les mondes. Vous agissez comme un traducteur de lumière, convertissant les vibrations cosmiques en formes que les autres humains peuvent percevoir et intégrer. Vous êtes un phare incarné, prouvant qu'il est possible d'être pleinement humain tout en restant relié à son héritage stellaire. Mais ici encore, le discernement reste essentiel. Un contact sincère avec la Fédération est toujours baigné d'amour, de puissance intérieure et d'un engagement au service du bien commun. Il ne vous fait jamais sentir à part, d'une façon qui vous coupe des autres. Il ne vous demande jamais d'éteindre votre esprit critique. Il ne promet jamais de régler vos difficultés à votre place. Un vrai échange vous équipe pour les surmonter vous-même, avec leur guidance et leur appui énergétique. Les êtres qui accompagnent l'ascension de la Terre honorent totalement votre libre arbitre.
Ils ne contourneront pas vos décisions, ni ne vous épargneront les leçons de vos choix. Au contraire, ils se présentent comme des compagnons de route, ils partagent leur expérience quand vous la réclamez, vous soutiennent vibratoirement dans les passages ardus et célèbrent chaque pas que vous faites vers une conscience plus vaste. Reconnaître votre lien avec la Fédération ne consiste pas à vous sentir élu ou supérieur, mais à embrasser la responsabilité de votre présence en ce moment charnière de l'histoire cosmique. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes un volontaire engagé dans la plus ambitieuse entreprise que votre âme ait jamais choisie, l'éveil conscient d'une planète entière et de tous les êtres qui l'habitent. La vraie question n'est pas de savoir si vous êtes relié à la Fédération Galactique. Elle est de savoir si vous êtes prêt à vous rappeler cette connexion et à endosser pleinement le rôle que vous êtes venu remplir ici. La question ne porte plus sur l'existence réelle de la Fédération Galactique. Elle se résume désormais à ceci. Êtes-vous disposé à vous remémorer votre véritable identité et la raison profonde de votre présence ici, en cette ère si singulière de l'histoire humaine? Tout le parcours que nous avons partagé nous a conduit précisément à cet instant de reconnaissance intime. Vous n'êtes pas un simple spectateur observant ce grand théâtre cosmique depuis l'ombre. Vous en êtes un acteur central dans la plus vaste métamorphose que l'humanité ait jamais traversée. Le fait même que vous soyez resté jusqu'ici, que quelque chose en vous ait vibré en écho avec ces paroles, prouve que vous entendez déjà cet appel intérieur. L'invitation de la Fédération ne consiste pas à adhérer à une entité extérieure, ni à guetter des engins dans le ciel. Elle représente avant tout un rappel à vous hisser vers votre essence originelle. Il ne s'agit pas uniquement de saisir l'ascension par l'intellect, mais de la vivre concrètement à travers chaque décision, chaque lien que vous tissez, chaque instant où vous préférez la compassion à l'angoisse. Observez comment votre regard sur le monde s'est transformé ces derniers mois, ces dernières années peut-être. Vous remarquez sans doute que certaines discussions, certains divertissements, certaines habitudes autrefois acceptables vous sont désormais insupportables. Ce n'est pas de la sévérité de votre part, c'est votre vibration qui s'élève de façon naturelle. Vous transcendez littéralement l'ancien modèle depuis l'intérieur. Suivre cette voie demande de cultiver une bienveillance profonde envers un monde encore en apprentissage de sa propre guérison. Cela implique de choisir l'authenticité, même quand elle dérange, même quand vos proches vous jugent égaré, même quand vos collègues vous observent avec perplexité parce que vous refusez de vous épuiser dans des échanges stériles. Cela signifie accorder votre confiance à votre boussole intérieure plutôt qu'au vacarme incessant de la peur et de la désinformation ambiante. Vous devenez alors un point d'ancrage de sérénité et de clarté pour ceux qui commencent à peine leur propre parcours d'éveil. Non par des discours moralisateurs ou des tentatives de persuasion, mais simplement en incarnant pleinement qui vous êtes. Votre simple présence offre aux autres une autorisation silencieuse de retrouver leur propre vérité. La Fédération soutient chaque âme qui s'engage sur le sentier de l'évolution consciente. Pas parce que vous seriez élu d'une manière qui vous placerait au-dessus des autres, mais parce que vous êtes prêt à vous rappeler votre nature sacrée et à vivre à partir de cette mémoire. Vous acceptez d'accomplir le travail intérieur que beaucoup trouvent trop exigeant ou trop dérangeant. Cet éveil bouleverse tout dans votre manière d'exister au quotidien. Vos relations se transforment spontanément, certaines s'enrichissent d'une profondeur insoupçonnée, tandis que d'autres s'estompent doucement, sans drame ni rupture brutale. Vos orientations professionnelles s'alignent peu à peu sur vos valeurs essentielles, même si cela implique moins de confort matériel ou de reconnaissance sociale. Vos priorités se recentrent sur l'essentiel, les liens authentiques, la créativité libre, le service désintéressé et l'expansion intérieure. Vous percez les illusions des structures qui paraissaient autrefois inébranlables et éternelles. Les structures pyramidales, le consumérisme effréné, le spectacle politique incessant, tout cela finit par ressembler à des jeux sophistiqués dont vous n'avez plus vraiment besoin de participer. Cela ne signifie pas tomber dans l'irresponsabilité ou tourner le dos à la réalité quotidienne. Cela veut dire s'impliquer dans l'existence depuis un socle entièrement renouvelé. La conscience élargie porte en elle une responsabilité tout aussi vaste. Vous devenez un lien vivant entre les dimensions, permettant aux autres de cheminer vers leur propre réveil avec fluidité et douceur. Vous apprenez à dissoudre les blessures transmises de génération en génération au sein de votre lignée familiale, parfois depuis des siècles. Vous diffusez des vibrations plus hautes simplement en restant pleinement présent et vrai, peu importe la situation. Votre évolution personnelle crée des ondes qui se propagent bien au-delà de votre champ de vision immédiat.
Vos proches commencent à formuler des interrogations nouvelles. Vos collègues perçoivent un changement subtil dans votre rayonnement. Votre entourage proche se transforme doucement mais durablement. C'est exactement ainsi que la conscience collective de la planète se modifie, une personne éveillée à la fois, générant des cercles d'influence qui s'élargissent progressivement. Comment reconnaître que vous êtes prêt à accueillir pleinement votre identité stellaire? Vous ressentez un appel sincère à accompagner l'éveil des autres. Des capacités de soins naturels se manifestent peut-être à travers vos mains, votre voix ou simplement votre façon d'être. Vos nuits se peuplent de rêves plus intenses, parfois porteurs de messages clairs. Vous éprouvez une connexion profonde avec la nature et tous les êtres vivants. L'aspect artificiel de nombreuses conventions sociales vous apparaît avec une évidence presque douloureuse. Ces marqueurs s'accompagnent souvent d'épreuves significatives. Vous pouvez vous sentir de plus en plus coupé de ceux qui restent solidement ancrés dans l'ancien modèle. Vous vous interrogez sur la part de vérité à révéler et sur le bon moment pour le faire. Vous naviguez dans un environnement qui semble parfois rejeter la conscience élargie, où exprimer votre authenticité peut menacer vos liens, votre travail ou votre place sociale. Apprendre à vous fier à votre guidance intérieure plutôt qu'aux voies extérieures devient une discipline de chaque jour. Chaque vague médiatique, chaque attente sociale, chaque proche bien intentionné qui vous exhorte à revenir à la normale, représente une opportunité de choisir entre votre vérité profonde et les projections des autres. Sachez-le clairement, ces difficultés ne prouvent pas que vous vous trompez de chemin. Elles constituent des initiations, des moments destinés à solidifier votre ancrage dans votre essence véritable. Vous n'êtes jamais isolé dans cette traversée. La Fédération, votre famille d'âme et un nombre croissant d'êtres éveillés vous entourent, de manière visible comme invisible. Cet éveil n'a rien à voir avec une fuite de la Terre ou une attente passive d'un sauvetage extérieur. Il s'agit de métamorphoser cette planète depuis l'intérieur, de faire naître la nouvelle Terre qui existe d'abord dans la conscience avant de se matérialiser dans le monde tangible. Vous avez choisi d'être ici précisément pour contribuer à cette renaissance. Visualisez l'avenir possible de l'humanité, une espèce qui a retrouvé la mémoire de ses racines stellaires et qui occupe désormais sa juste place au sein de la grande communauté galactique. Une technologie conçue en parfaite résonance avec la sagesse de l'âme. Des communautés fondées sur l'amour, la collaboration et la reconnaissance sacrée de toute forme de vie. Des enfants qui grandissent en sachant qu'ils sont des consciences infinies vivant une expérience humaine temporaire. Cet horizon n'est pas une certitude automatique. Il dépend de chaque choix conscient que nous posons aujourd'hui. Cet horizon ne tombe pas du ciel comme une fatalité. Il repose entièrement sur les décisions prises en ce moment précis par des âmes telles que la vôtre, celles qui commencent à se rappeler leur essence profonde. À chaque instant où vous optez pour l'authenticité au lieu de suivre le troupeau, où vous exprimez une vérité empreinte de douceur, où vous écoutez votre boussole intérieure plutôt que les réflexes de la peur inculqués depuis toujours, vous déposez votre bulletin en faveur de cette réalité supérieure. La lumière grandit, les vieux mécanismes se fissurent et s'effritent, non sous l'effet d'une force extérieure qui les pulvérise, mais parce qu'ils perdent leur emprise dès lors que suffisamment d'êtres cessent de les alimenter par leur énergie, leur croyance et leur attention. Les différentes lignes temporelles se rapprochent, se croisent, et l'invitation a déjà été lancée à chaque habitant de cette planète. Vous n'avez jamais été coupé pour de bon de votre vaste lignée stellaire, ni de la source qui vous anime. Vous étiez seulement plongé dans un sommeil temporaire, jouant votre partition dans cette immense symphonie du réveil collectif. Aujourd'hui l'alarme retentit doucement, et votre rôle dans cette transition compte bien plus que vous ne l'imaginez peut-être. L'appel à retrouver votre dimension cosmique résonne fort. Votre âme le perçoit clairement, même si votre mental continue parfois de poser des questions. Accordez confiance à cette certitude qui vibre au centre de votre poitrine. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, dites-le nous simplement en laissant un commentaire. C'est compris.